Voilà, intéressons-nous aujourd'hui, bonjour à tous tout d'abord, à la pyramide de base, celle qui est 3 x 3. Voilà, très bel objet, qui est de type Rubik aussi, hein. C'est-à-dire si l'on fait une série de mouvements tout le temps, on va dire semblables, eh bien on finira par revenir à la position originale. C'est ce qui caractérise tous les cubes ou autres formes, on va dire de type Rubik. Ou du moins, c'est comme ça que moi je les vois. Alors ici, voyons un petit peu quel genre de mouvement cette pyramide peut faire. On voit déjà que les coins peuvent tourner sur eux-mêmes, ce qui simplifie quand même grandement la tâche. Ensuite, on a des rotations chaque fois en parallèle, vous voyez. Hein, on peut tourner comme ça. On peut faire évidemment la même chose sur le dessus. Voilà, ça tourne assez bien. Hein. Voilà, donc on peut faire, on va dire tout ce qu'on veut. On va la mélanger, vous verrez que j'essaye encore de me rattacher à des algorithmes du 3x3, du Rubik's Cube conventionnel 3x3, pour refaire ce pyramide et rien d'autre. C'est-à-dire, j'essaye toujours, quand j'ai des nouveaux cubes ou de nouvelles formes à faire, j'essaye toujours de me raccrocher à des algorithmes, j'appelle ça des générateurs aussi, que je connais déjà. Parfois ils sont incomplets, parfois il y a un petit rajout à faire, etc. Mais ça reste semblable, de telle sorte que j'oublie très rarement la résolution d'une forme ou d'une autre. Si chaque fois il faut changer d'algorithme et complètement se réadapter, ça devient évidemment difficile. Donc je mélange le plus possible ma pyramide ici, voilà. Oh, il y en a qui manipulent ça vraiment très bien et très vite, mais bon, personnellement je ne suis pas très intéressé par ça, c'est pas ça qui m'intéresse, c'est d'en résoudre le plus possible et des différents. Donc je me suis surtout attaché à ça et de trouver, comme je vous l'ai dit, des générateurs, des algorithmes qui ressemblent assez près au 3x3 normal. Donc je pense que ici j'ai suffisamment mélangé, je fais de tous les côtés, je bouge de temps en temps au coin, voilà. Voilà notre pyramide mélangée. Donc je vais vous donner les étapes de comment il faut s'y prendre, ou du moins comment moi je m'y prends pour la faire. Reste à voir si ce sont des choses qui vous satisfont ou qui ne vous satisfont pas. Donc ici, on va déjà rechercher où sont les faces, pour avoir un repère. Alors pour avoir un repère ici, il suffit de trouver 3 coins qui possèdent une couleur similaire. Prenons par exemple la rouge, puisque j'aime bien la rouge. Donc je vais chercher ici des coins qui possèdent du rouge, et qui va me donner la position de ma face. Donc ici, je vois que j'ai du rouge, donc je tiens déjà en main un bout de la face, mais je ne sais pas s'il va par là, si elle est par ici, elle n'est sûrement pas déjà là. C'est tout ce que je peux dire, puisque je ne pourrai jamais faire bouger le coin de l'autre côté. Donc c'est soit cette face-ci, soit cette face-ci, soit celle d'en bas. Il faut qu'elle soit accolée, bien sûr, au petit cube que je tiens. Je regarde où j'ai un autre rouge. Je vois que j'en ai un au-dessus aussi. Donc j'ai déjà fixé, je vais dire, ma face. Ma face rouge ne peut plus qu'être là, devant, ou ici. Alors je regarde ici à gauche et je vois que j'ai du rouge aussi. Il suffit de tourner ici pour la voir. Donc ma face rouge ne peut être qu'ici. Et nulle part ailleurs. Voilà, elle détermine par le même fait la couleur qui est à côté ici, qui sera bleue d'office. Je vois que le bleu est déjà en correspondance là, donc c'est parfait, je ne bouge pas. De l'autre côté, j'ai du jaune, c'est en correspondance avec ça, c'est parfait, je ne bouge pas, autrement il suffit de tourner, si ça n'y est pas. Et de l'autre côté, c'est du vert, et tout est en correspondance ici. La première étape est donc faite, on a tout mis en correspondance. Donc ici, une fois qu'on a la première face, elle détermine, il suffit de regarder les bords ici, des coins, de part et d'autre, elle détermine la couleur des faces qui lui sont adjacentes. Même chose pour le dessous. Et il suffit d'aller tourner le dernier cube ici, la dernière pièce, qui est une petite pyramide, et
et de l'orienter correctement. Deuxième étape pour le Pyraminx, comme on l'appelle, c'est de faire ce que j'appelle le symbole nucléaire. Alors le symbole nucléaire, c'est ce symbole-là, hein, ici. Donc on va essayer d'amener du rouge sur chacun des coins. Et il est fatalement à côté, vous voyez, comme par exemple ici, il est là. Hein, il ne peut se balader qu'à côté. C'est assez solidaire. Hein. C'est une pièce qui ne peut pas se retrouver là, par exemple. Hein. Donc, j'amène ici et je ramène devant, tout simplement. Je m'occupe d'abord de la face rouge. Je vais voir où est l'autre. Il est ici autour. Hein. Donc, je vois qu'il est là, je vais le chercher, je l'amène. Voilà. Donc, en même temps, ben, il y a une pièce ici rouge qui s'est bien mise, quoiqu'elle n'est pas à sa place. Hein. Mais bon, voilà. Donc, on ne s'occupe pas de ça, c'est celle-ci et celle-ci qui nous intéressent. Le symbole nucléaire. On va le faire partout d'ailleurs. Hein. Donc, ici, même chose. Ici, le rouge se trouve. Hein. Donc, je l'amène, je vois qu'il est en bas, il suffit de tourner. Hein, et vous ramenez votre coin ici, rouge en face. On regarde ce qui s'est passé ici à gauche. À gauche, un coup de chance, je vois que le symbole nucléaire s'est fait. Je vois que à droite, c'est idem, j'ai de la chance. Et ça se passe souvent comme ça avec le Pyraminx. Et pour l'autre, c'est idem aussi. Ils se sont placés. Autrement, il reste peut-être celui-ci à bien mettre. Hein. Voilà. Mais en général, quand vous avez fait la première face, fatalement, tout le reste, c'est bien mis, puisqu'ils sont solidaires de leur coin. Voilà. Reste à mettre ces pièces-ci correctement. Alors, on va choisir la face rouge. On va mettre la face rouge qu'on veut avoir en dessous ici. Et on va rechercher une pièce qui contient une arête ici, comme ceci, qui contient du rouge. Alors, je vois ici que j'ai la rouge verte. Donc, la rouge verte va donc venir se mettre ici en dessous. Vous voyez, je vais vous la montrer comme ceci. Voilà, elle doit venir là. Donc, ici, j'utilise un algorithme qui est finalement l'algorithme du Rubik's Cube 3×3 normal, quand il est à la résolution de la couche centrale. Et je n'en utilise que la moitié, c'est-à-dire j'utilise celui qui balance du côté gauche. Donc ici, avec rouge devant, hein, pour qu'il aille derrière ici. Donc ici, c'est H', G', H, G. Vous voyez, c'est tout simple. 4 mouvements et la pièce est remise ici en dessous correctement. Je vois qu'ici, elle n'est pas correcte, hein, déjà. En passant, je vois que celle-ci n'est pas correcte non plus. Alors, j'utilise le même type d'algorithme pour faire remonter une pièce au-dessus. Vous voyez que je n'ai rien bougé jusqu'à présent. Hein. Donc, je vais utiliser cette fois-ci le HD, H', D'. On utilise exactement le même générateur pour l'amener ici en dessous que pour le faire quitter. C'est exactement ce qui se passe dans le Rubik's Cube normal quand on est au deuxième étage. Hein. Donc, maintenant, je vais rechercher ma rouge bleue, mais je vais sur la face bleue. D'accord? Et je m'arrange pour avoir le rouge devant moi. Ici. Donc, je vais décaler, il ne faudra pas oublier de la remettre après, décaler la petite pyramide du dessus pour me retrouver avec un rouge devant moi et appliquer le fameux petit générateur à gauche. Cette fois-ci. Donc H, G', H, G. Voilà. Et je ramène la pyramide que j'ai déplacée. Rien n'a bougé. Parce que ça ne touche qu'au cube ici. C'est-à-dire les cubes arrêtent. Et ça ne touche pas à notre fameux symbole nucléaire. Je vois qu'il me reste la rouge jaune, la rouge jaune ici, l'arête rouge jaune à placer. Elle doit aller évidemment ici en bas. Mais si je l'amène comme ceci, donc je me répète peut-être, mais enfin ça ne fait pas de mal, le rouge va se retrouver là. Ça ne nous intéresse pas. Donc il faut encore que je bouge ma petite pyramide du dessus et que j'utilise le même générateur à gauche. Hein. H,
G', H, G. Voilà. Je remets ma pyramide en place. C'est pas difficile à voir où ça doit être orienté. Et je vois qu'il ne reste, et ça c'est à chaque fois comme ça, parfois vous avez de la chance, vous en avez un qui se met directement, voire les trois. Ça peut arriver. Ce serait extrêmement rare, mais enfin ça arrive. Vous en avez trois qui restent à placer. Ils sont là. Hein. Un derrière, qui est le jaune-bleu. Celui ici devant, jaune-vert. Et le vert-bleu ici. Je vois qu'aucun n'est à sa place. Alors ici, même chose. Cette fois-ci, je me place comme ça. Hein, les trois sont là. Donc ils sont sur la dernière pyramide ici. Hein, ils sont chacun, on va dire, à un bord de cette pyramide restante. Je me place comme ça et je vais utiliser mon fameux AHD, H'D'A sur la pyramide. Ça a pour effet de les faire pivoter entre eux. J'attends qu'il y en ait un qui se place au moins hein, en faisant ça. Un des trois qui soit bien placé. Donc je le fais, première fois, A, H, D, H', D', A'. Voilà, et j'ai de la chance, dans cette fois-ci, il est déjà résolu. Voilà, je vais vous montrer un autre cas où ça ne se passe pas aussi bien. Alors voilà, j'ai mis ici un nouveau cas de figure. Donc on a toujours bien nos trois ici, autour, sur la pyramide ici, qui sont mal placés. Vous pouvez voir ici que l'autre derrière est bien mal placé aussi. Donc j'essaye d'en placer un, c'est le but. Hein. Donc je fais de n'importe quelle place. Hein. Donc un fameux A, H, D, H', D', A'. Et j'essaye, ça a pour but d'en placer un. Ce qui va faire, hein, à chaque fois ici, on voit que c'est celui de devant qui s'est placé correctement. Vous voyez, bleu-vert. Ce qui veut dire que ces deux-là, je vais me mettre devant, sont en fait mal orientés. C'est le seul cas de figure que vous pouvez avoir ici. Hein. Une fois que un est bien à sa place et bien orienté, ce qui est le cas de celui de derrière, ben, il vous en reste deux devant qui sont mal orientés, c'est-à-dire qui sont à l'envers. Et bien ici, encore une fois de plus, rien de bien nouveau par rapport au Rubik's Cube 3x3 normal. J'applique mon fameux D', B', DB. Et j'applique aussi son antigénérateur B', D', BD. Parce que ici, faire le DB-DB à la suite n'a pas l'air de marcher. Il faut que je teste le truc, mais je crois pas. Donc ici, sur cette arête-là, vous allez appliquer, jusqu'à ce qu'il soit bien orienté, hein, le D'. B', c'est toute la face du bas qui va. D, B, vous ramenez. D', B', D, B. Voilà. Je vois qu'il est bien orienté. Vous voyez, c'est comme avec les coins d'un cube. Voilà. Et j'amène l'autre. Et là, je fais l'antigénérateur. Donc, B, D, B', D', B, D. B', D', B, D. Voilà. Je ramène ma pyramide du dessus, devant, et je vois que j'ai bien résolu le fameux Pyramids. Voilà. Voilà, donc les générateurs, algorithmes si vous préférez, seront placés dans la vidéo. Donc pas de problème, je les remets. Et voilà, donc j'espère que ça vous a plu aussi. N'hésitez pas à mettre un pouce et à vous abonner si ça a servi à quelque chose. Voilà, et à une prochaine fois. Voilà, au revoir à tous.